Salut tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que arrive prochainement la radio Sanwa MT44. Bon, c'est pas une nouveauté, hein, bien sûr. C'est je dirais la version précédente, la MT05. Grâce à cette radio, je vais pouvoir piloter mes différents véhicules avec la même radio. On a déjà effectué la modification du récepteur avec celui de la marque qui était fourni avec la radio pour le BXR. Et aujourd'hui, voilà, je voulais vous montrer un petit peu de quelle manière on allait procéder pour le second véhicule, donc le NXT en 1/8. Par rapport à ça, j'ai donc réceptionné le nouveau récepteur, le second, donc qui est un récepteur compatible, hein. C'est pas un original de la marque Sanwa, donc c'est du compatible qui revient donc à peu près 2 fois moins cher. Bon, côté dimension, vous allez le voir, c'est quelque chose d'assez petit, hein. On est sur du 20 mm par, il me semble, 18,5 sur un peu plus de 27 de haut, hein. Donc ça reste quelque chose de très petit. Celui-ci, parce que bon, il existe plusieurs versions, plusieurs sous-marques qui fabriquent ce type de récepteur compatible Sanwa. Celui-ci donc a pour avantage finalement d'avoir les indications des canaux ici sur le côté, hein. Et également le sens de polarité ici, situé sur ce côté-là. On a un petit fil qui sert finalement au bind, hein, qu'on va supprimer, enfin retirer après avoir bindé le récepteur avec l'émetteur. Et puis voilà, bon, une indication de la compatibilité et du modèle qui reprend un petit peu celui de l'original. Donc pour info, c'est la marque, c'est le vendeur en tout cas, Das Micro qui fait ce récepteur là, que j'ai trouvé aisément. Bon, si vous le cherchez sur internet, vous verrez d'où il provient. Donc suite à ça, l'idée c'est forcément de devoir démonter le récepteur au niveau du NXT. Donc ça c'est l'opération du jour. Donc on va déjà retirer ce qu'on a à retirer, donc notamment forcément l'antenne. L'antenne, hop, qui est ici avec son tube très légèrement serré par cette vis, mais qu'on arrive à dévisser, hein. Et ensuite je vais ouvrir donc le capot pour récupérer le récepteur, le précédent qu'il y a dedans, hein. Voilà, donc hop. Bien serré cette hop, voilà. Hop. Ça, ce sont des éléments qui finalement me serviront plus, puisque comme vous l'avez remarqué, c'est un émetteur sans antenne, hein, sans fil d'antenne. Donc l'antenne est directement intégrée dans l'émetteur. Alors ici, pour ouvrir le capot du récepteur, donc quelques vis à retirer. Donc ça doit être du 2 ici. On va retirer tout ça. Et s'assurer donc que tout rentre. Bon, j'ai pas trop de doute, hein, vu la taille du récepteur par rapport à la taille du boîtier. Ici, hop. Donc là, j'ai besoin d'une petite pince pour retirer la petite goupille.
Celle-là est vraiment très pénible à retirer et vraiment pas pratique. Alors pour la retirer, ça va encore à peu près. Le pire, ça reste pour la remettre. Hop, pardon, ici là c'est du 1,5. Je crois que cette vis là, je vais vraiment la changer. Parce que déjà, c'est une pièce alu, mais qui finalement tient pas trop dans la durée, je dirais, sur le pad, sur l'embout du cipan. Donc là, il reste un petit peu usé à ce niveau-là. Donc très sincèrement, je crois que j'y mettrai une vis classique. Bon, en tout cas, on a donc cette partie de capot qu'on peut retirer. On n'était pas obligé de retirer en fait les deux vis de devant. Mais de toute façon, comme je dois retirer l'antenne complète, voilà, donc ça on va en profiter pour faire un petit peu de nettoyage après. Et donc on retrouve notre récepteur ici, original, donc le Connect. Donc ici qui est un 2 canaux, hein, puisque je travaillais avec la commande KT2S+, donc 2 canaux plus un auxiliaire. Bon, on voit qu'il a commencé à prendre un petit peu cher côté poussière. Donc l'idée de toute façon, c'est forcément de démonter ça et puis de brancher le nouveau. Là, ce que je vous propose, c'est je vais faire un petit nettoyage et puis je reviens vers vous à très vite. Merci. Alors voilà, le petit nettoyage effectué. Donc on reprend le récepteur, on va mettre donc le cerveau sur la voie 1 et le moteur sur la voie 2. Donc là, comme on a le sens d'indiquer, hein, donc signal, enfin le négatif, le positif et le signal, donc on va mettre ça. Donc hop, d'abord le cerveau ici. Alors c'est toujours délicat. Voilà. Ok. Ici, le second. Les fiches sont vraiment collées les unes aux autres. Hein. On peut pas plus coller. Voilà. Et pour retirer ça, bien le bonjour. Donc là, on a un petit trou pour le voyant de LED normalement qui clignotera quand on va binder. Donc là, ce qu'on va faire, on va donc déjà bouger ça, le matériel. Alors vous aurez remarqué, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré quand même les roues de l'auto de toute façon pour éviter l'inertie, tout simplement. Et l'idée, c'est déjà de faire en sorte que la radio et la voiture répondent aux signaux de la radio. Hein. Donc on va donc allumer l'émetteur. On va donc aller charger un nouveau modèle. Hop. On va mettre le modèle 2, bien sûr. Voilà. Ok, donc là je suis bien sur le modèle 2. Je vais donc sur le bind. La télémétrie, je vais mettre sur off puisque pour le moment je n'en ai pas. Ici, je vais donc mettre le safety link. Alors il est recommandé de mettre un indice différent par modèle. Voilà. Bon, et là je vais donc lancer le bind. Voilà, donc
donc là il envoie le signal. Alors ici bien évidemment je vais effectuer le branchement électrique. Et donc je vais allumer ici. Voilà, donc là je rappuie sur l'envoi, hop, signal envoyé. Voilà, donc là le voyant il est bleu, fixe. Donc là je peux retirer le switch du bind. Je vais donc rééteindre et rallumer. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Par contre, on n'est pas bon sur la gâchette. Bon, bah écoutez, je vais voir ça. En tout cas, le bind a bien été fait, hein, ça vous l'avez vu. Donc je vais poursuivre pour voir un petit peu le réglage, je dirais des trims essentiellement, et puis voir ce qui s'y passe. Hein. À bientôt. Donc maintenant qu'on a bindé, on va voir pour le réglage. Donc on avait vu que l'aspect cerveau de direction, il n'y avait pas de souci. Donc on va calibrer. Alors la radio, elle est calibrée d'emblée pour, je dirais, les commandes. Hein. Donc on voit bien, calibrage. Là je suis à fond en accélération, en freinage, à gauche, à droite. D'accord. Donc la calibration de la radio, elle, est bonne et suffisante. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut qu'on voit, c'est pour calibrer le SC par rapport à, je dirais justement à cette nouvelle radio. Allumer. Voilà, donc là, on va faire donc on entend le petit bruit là. Hein. Donc là, bon, normalement il n'y a rien qui se passe hein, avec la radio, hein, donc pas de souci. Donc là, je vais appuyer sur l'accélération à fond. J'appuie une fois. Voilà. Le freinage. J'appuie une deuxième fois. Voilà, donc là, je vais éteindre et rallumer. Hop, je vais retirer. On va refaire le process. Donc, on appuie sur le bouton de setup, on allume. Je fais de l'accélération, j'ai appuyé, je freine, je réappuie. Donc là on a vu les deux voyants. Et là, normalement, on est bon. Donc là, je coupe, je rallume.
on n'est toujours pas bon. Je rappuie à fond. On recommence. Donc on va faire le réglage, le calibrage donc de l'ESC. Donc on appuie sur le bouton de setup et on allume. Donc une fois j'appuie, freinage, voilà. Voilà, donc là, maintenant il est calibré. Voilà, là on est bon, on a calibré ça. Et après il va rester à calibrer également la direction, mais ça c'est pas trop méchant. Alors suite au réglage donc au calibrage du variateur de l'ESC, du contrôleur, donc moi ce que j'ai fait ici sur ma radio pour vérifier le bon fonctionnement, hein, simplement, donc j'ai ici j'ai donc été dans les paramètres ici de settings. Donc sur la partie gaz, donc là j'ai réglé en fait l'accélération en max à 8%. C'est simplement pour vérifier que effectivement là, je me mets à fond. Voilà. Et pareil pour le freinage. J'ai mis 20%. Bon, en tout cas ça fonctionne bien. Et bien sûr, si je monte, voilà, je me mets à 50%. En accélération. Voilà, donc là il n'y a pas de souci. Donc bon là pour raison de sécurité simplement je le descends, hop. Ensuite donc ce que j'ai réglé, hop, donc ça c'est vitesse pour le freinage et l'accélération. La courbe d'accélération j'ai pas encore réglé. Donc ce que j'ai fait, j'ai réglé également le fail safe. Donc là je l'ai mis à 0% donc pour les gaz, hein, tout simplement. Je le mets en mode libre ici pour la direction. Mais au moins, si j'ai une perte du signal, hein, supposons voilà ma radio perd sa batterie, hop, voilà, donc là l'auto elle ne subit pas de, je dirais, d'accélération mal intentionnée. Là je rallume, voilà. Alors j'ai tout de même réglé également la partie pour la direction justement, hop, la partie EPA, donc gauche et droite. Bon, je l'ai mis concrètement à 100%, j'ai vérifié. Alors, même si techniquement hein, je peux aller au-delà bien sûr, mais concrètement on voit qu'il y a ça force un petit peu, donc là vraiment il faut pas aller au-delà des limites physiques, je dirais, de la tringlerie, hein. Donc là si on regarde ici, hop, donc là j'agis sur la partie gauche, hein. Et donc hop, ici si je teste, voilà, donc là hop, ici j'augmente un peu, bon concrètement je vois que ça bouge très légèrement, hein, ici, mais je vois que aller au-delà de toute façon ça me permet pas d'aller plus loin. Et par contre on voit quand même que le châssis bouge un peu, surtout le cerveau au niveau platine. Bon, ça prouve qu'il force, hein. Donc ça il faut éviter bien sûr. Bon, je laisse à 100 et là on voit que ma platine ne bouge pas, d'accord. Bon, pareil pour l'autre côté, j'ai vérifié, hein, j'ai calé ça
sur la partie gauche, la partie droite. Et donc j'ai réglé également le subtrim. Donc là il est sur du gauche 19, simplement parce que de toute façon j'ai un décalage avec mon palonnier côté cerveau. Hein. Bon, donc voilà pour cette première vidéo je dirais d'installation du récepteur compatible Sanwa. Et maintenant on va tout simplement refermer le petit boîtier. Hop. Donc ici je vais remettre donc le récepteur dans la boîte. Alors je verrai sans doute pour essayer de voir si je peux protéger ce récepteur. Bon, c'est vrai que comme on est sur une boîte qui était prévue à l'origine également pour les thermiques, bon, on a toujours un petit trou ici sur un des côtés, donc qui n'est pas forcément souhaitable. Donc voilà, donc je vais sans doute faire quelque chose avec ça pour le rendre étanche. Et hop. Enfin, je regarde tout de même sur la notice, voir si côté étanchéité ça ne pose pas de soucis d'origine, je dirais. Mais voilà, donc là de toute façon on va privilégier le fait de plutôt mettre tout ce qui est câble en dessous, hop, pour dire que ça ne touche pas complètement le fond du boîtier. Mais bon, voilà, c'est pas, je dirais, c'est pas forcément le plus gros souci. Hop, là en tout cas on a quelque chose qui fonctionne et on va donc revisser. Hop. Bon, sachant que, encore une fois, il n'y a plus d'antenne. Hein. Donc je vais mettre la bague de serrage ici en place, mais elle ne servira plus. On va dire que ça fera une gêne en moins pour moi mettre la carrosserie, tout simplement. Et donc on referme ce boîtier. Alors, je vais chercher auprès une vis. De la même manière, une vis à tête bombée en fait, pour remplacer la petite vis que je vous montrais tout à l'heure en alu là. Donc pas de vis, c'est très léger. Voilà, je vais en profiter. Hop, ça sert bien. Donc voilà, je vais regarder pour une vis en remplacement de l'autre et je vais également mettre ici, hop, le circlip comme au préalable. Voilà, et donc je vais regarder pour ce remplacement de petite vis. Donc ça, je vais trouver ça là. Oups. Alors, je vais regarder le diamètre ici. Mais bon, c'est pas bien grand. Ouais, 2,8, donc c'est du 3. La longueur, ok. Bon, après le tout c'est de voir est-ce que je pars sur de la tête ronde ou sur de la tête pas fraisée, bombée, pardon. Alors, surtout pas fraisée d'ailleurs. Alors celle-ci me plaise assez bien. Je pense même que cette taille-là me paraît pas mal. Donc je vais regarder par rapport à la longueur ici.
Là ouais, je suis en termes de pas de vis, j'ai du 8 de long. Et ici, je suis sur quasi la même chose. Donc là, je vais prendre ça. Donc en plus, ça me permettra de rester sur du 2,5. Donc c'est un petit peu plus gros que les autres. Mais au moins, ça devrait tenir. Et je serre. Alors, hop. Ce qu'il y a, c'est que ça passe un peu au travers. Alors, soit il faut que je mette une rondelle, mais là, ça commence à devenir embêtant. Je vais regarder par rapport au diamètre ici. Hop. On peut retirer. Voilà. Donc effectivement, ça, le souci de ces vis, c'est que la tête passe quasiment, je dis bien quasiment au travers. Donc la tête n'est quasi pas suffisamment large. Alors, je pense qu'en tête bombée, ça doit être la même chose. Je vais regarder. Alors j'ai quoi en taille? Donc ici 5,2 mm et ici 5,5. Donc une comme ça conviendrait. J'en prends une avec la bonne longueur. Donc là on repart sur du 2 et on va voir si ça tient mieux. Effectivement, c'est un petit peu plus large. Donc ça sera beaucoup mieux que de la tête ronde. Hop. Bon voilà, donc ça je vais le mettre de côté avec ce petit clip. Mais bon, finalement il tient qu'avec le clip. En fait c'est simplement pour pouvoir fixer ce clip. Et en théorie on n'est même pas censé finalement retirer la vis. La vis elle doit rester dedans. On retire simplement le circlip et je dirais que la boîte doit pouvoir s'ouvrir. Donc bon, je vais garder le système pour l'avenir au cas où. Mais voilà, donc là on est remonté. Donc je revérifie. J'allume donc l'émetteur. Voilà, donc je suis bien sur mon modèle 2 que je vais renommer. J'allume ici. Voilà, les voyants sont ouverts. Direction OK à 100%. Et marche avant, marche arrière. Tout est nickel. Donc là, je vais simplement changer et monter un peu quand même ça ici. Donc je vais mettre ça à 75% déjà. Et le freinage, idem. Voilà. Donc là,